Au nom de tous les membres du conseil d'administration de la Fédération, je tiens à vous souhaiter la bienvenue aux centaines de locataires qui sont connectés aujourd'hui pour assister à notre 24e congrès. Près de 400 personnes inscrites via une centaine d'associations de locataires et de CCR sont présentes. Il faut dire qu'une trentaine d'associations et de CCR ont organisé des écoutes collectives. Ce serait long de toutes et tous les nommer, alors je les félicite tous pour leur organisation. Vous savez que nous aurons aussi la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, ainsi que le président directeur général de la SHQ, M. Claude Foster, qui se joindront à nous après la pause du dîner. Je tiens à les en remercier d'avance. Les 13 membres du conseil d'administration ont choisi comme thème pour ce 24e congrès « Utilisons notre pouvoir collectif ». Nous l'avons choisi parce que nous croyons que jour après jour, dans vos milieux de vie, On dans dirait vos que offices, vous faites une grande c'était signé. différence. En nous mobilisant localement, mais aussi avec la Fédération, nous pouvons améliorer nos conditions de vie. Par exemple, nous avons gagné un budget record pour les rénovations de nos HLM. Finalement, nous serons également fiers de vous rendre compte du travail accompli par nos employés permanents pendant la dernière année, notamment des propositions que nous avons présentées au gouvernement et les efforts que nous avons réalisés pour bien gérer les affaires de la Fédération. Le 24e congrès sera aussi l'occasion pour vous de fixer les grandes orientations du travail pour l'année à venir. Sur cela, je vous souhaite un bon 24e congrès et je vais laisser la parole à Mme Vianney maintenant. Merci. Donc, je vous propose tout de suite qu'on adopte l'ordre du jour. Donc, je vais vous partager, je vais faire ça souvent aujourd'hui, que je vais souvent vous annoncer, je vais vous partager mon écran. Et je commence donc avec l'ordre du jour. Donc, ça se peut qu'il y ait un petit décalage chez certaines personnes parce que c'est ça Internet, selon la qualité de la connexion, ça se peut qu'il y ait un petit décalage. Donc, vous voyez, on a commencé à 9h30 avec le mot de bienvenue, l'ouverture du 24e congrès par le président de la Fédération, Yves Dubé, et nous sommes en train d'adopter les procédures de congrès. À 9h45, nous allons vous présenter notre rapport d'activité 2023-2024. On l'a fait sous forme de vidéo. On va vous partager cette vidéo et on va se garder un temps jusqu'à 10h30 pour discuter et adopter de notre rapport d'activité. À 10h30, nous aurons une présentation des états financiers vérifiés, donc où en sont nos finances à la Fédération, et nous les adopterons tous ensemble. Nous allons à 10h40 choisir la firme qui vérifie nos finances justement pour qu'on puisse vous les présenter à chaque année. On fera une petite pause à 10h45, puis pendant la pause, on va faire un tirage de prix de présence. Donc, ceux qui sont déjà inscrits, tout ça, vous êtes dans le tir. On vous montrera à ce moment-là notre chapeau puis notre tirage. Donc, on a quand même 5 prix de présence le matin et 5 l'après-midi pour les associations, les CCR membres. Ensuite, nous allons assister à la plénière. Excusez, j'étais déjà prête à dîner. La plénière, c'est à 11h, de 11h à midi. Comment mobiliser les locataires dans nos HLM. À midi, on va faire la pause parce qu'à 12h45, on accueille, comme vous le disiez tantôt, Yves, la ministre France-Hélène Duranceau et le président directeur général de la SHQ, Claude Foster, qui vont à la fois vous faire une petite allocution, mais aussi répondre à certaines questions qu'on leur avait envoyées. Donc, on a bien hâte de les entendre. À 13h30, ce sont les ateliers. Le premier sur les rénovations avec Robert, le deuxième sur les regroupements d'office avec Annick, le troisième sur les éclaireurs avec moi-même et le dernier sur les transferts de logement avec Elisabeth. À la fin des ateliers, on prend une petite pause pour toutes se réinstaller derrière le même écran, se dégourdir les jambes. On fait un petit tirage de prix de présence. Et c'est à 14h30 qu'on a une plénière d'adoption des propositions pour vraiment parler de notre plan d'action, les grandes orientations pour l'année à venir. Puis Yves nous fera un petit mot de clôture à 15h.
Donc, on va faire un petit peu le tour de qu'est-ce qu'on a fait cette année. Annick nous a préparé une super vidéo qui résume le plan d'action, le rapport d'activité qu'on avait mis disponible qu'on avait mis disponible sur notre site. Puis après le vidéo, vous inquiétez pas, on a au moins une demi-heure d'échange, de discussion, de commentaires. Nous espérons que ce bilan vous permettra d'apprécier tous les efforts qui ont été faits par les membres du conseil d'administration de la Fédération, l'équipe de travail, les bénévoles, les associations et les CCR qui ont participé à nos actions durant la dernière année. D'un congrès à l'autre, voici comment nous procédons dans le choix de nos activités. Tout d'abord, l'ensemble des membres et le conseil d'administration font des propositions adoptées en congrès. Ensuite, le conseil d'administration se rencontre pour réaliser un plan d'action. Ensuite, on travaille fort tout au long de l'année afin de maximiser les gains pour l'ensemble des locataires. Aujourd'hui, on constate les résultats. Au congrès de l'an passé, 7 propositions ont été adoptées. La première, celle de créer et de soutenir les CCR et les ADL, notamment de créer des CCR dans la trentaine d'offices regroupés qui n'en ont pas encore, soutenir les CCR existants et organiser une campagne la plus inclusive possible pour recruter la relève. De nombreux CCR ont vu le jour dans les Laurentides, la Naudière, la Gaspésie, entre autres. Nous assurons une présence régulière au CCR de Laval, de Trois-Rivières, de Québec, à Montréal dans plusieurs comités, dont le groupe Locataires Ressources, qui a pour mission d'accompagner les associations de locataires de Montréal. Au total, plus de 210 rencontres ont eu lieu, dont 119 dans les CCR à travers le Québec pour favoriser l'implication des locataires au sein de leur office. L'ensemble des interventions ont permis de rejoindre près de 1500 locataires dans la moitié des 148 offices. Afin d'encourager la relève dans nos associations, nous avons créé un comité de travail pour cibler les obstacles à la relève, produit un sondage qui a été rempli par plus de 120 associations et CCR. Un Zoom de formation a été fait le 15 mai dernier, en plus d'un atelier disponible aujourd'hui même lors de ce congrès. Deuxième proposition, que la Fédération organise une campagne positive en faveur du bon voisinage avec une série d'affiches humoristiques et courtoises afin d'encourager les comportements respectueux. Des discussions ont eu lieu en Zoom, en comité de travail, afin d'identifier les messages permettant de déconstruire les situations potentiellement conflictuelles. Ces affiches produites sont accompagnées de guides de discussion afin de favoriser l'animation de rencontres sur ces thèmes. Les thèmes retenus sont la prévention du bruit, le partage des salles de lavage, être responsable de son animal, le respect des bénévoles et gérer les déchets. Depuis janvier, c'est plus de 4000 affiches qui ont été distribuées à travers les associations, les CCR et les offices d'habitation. Elles semblent très appréciées des locataires car on nous rappelle pour en recevoir davantage. Troisième proposition, que la Fédération produise des documents, des outils pour aider les CCR et les associations à travailler avec leur office sur 3 enjeux très importants. Premièrement, la rénovation. Des Zooms, des bulletins thématiques ont été faits sur le nouveau programme de rénovation, le PRHLM, des articles également. Bientôt, un guide sur la consultation et le dédommagement est en cours de réalisation. Nous avons collaboré avec la Société d'habitation du Québec à ce sujet. Nous avons bien hâte de voir le résultat final. Notre longue bataille a porté fruit. C'est 3,3 milliards de dollars qui seront disponibles aux offices d'habitation d'ici 2028 pour rénover nos HLM. Pour s'assurer que l'argent sera bien dépensé et répondre aux besoins exprimés par les locataires, votre implication et vigilance seront nécessaires. Pour mieux comprendre les enjeux de transfert, nous avons fait une formation en Zoom, des articles et même un atelier aujourd'hui en congrès portera sur le sujet. Diverses représentations ont été faites à la table HLM afin d'indexer de 500 à 600 $ le dédommagement et de donner libre choix aux locataires de plus de 70 ans. Sur l'enjeu de la construction de nouveaux logements,
Une conférence de presse a été faite, s'est tenue le 19 février à Montréal, conjointement avec le FRAPRU, une manifestation nationale à Ottawa, des représentations multiples à la table HLM, des articles et plusieurs discussions en Zoom sur le sujet de la construction. Nous critiquons le FAC puisque seulement 20% des logements construits seront gérés par les offices. Nous sommes toutefois heureux de la construction des 1000 logements par le groupe Maurice, mais on veut un programme de construction de HLM. Nous avons proposé donc au gouvernement un nouveau programme HLM avec densification des sites appartenant déjà aux offices afin d'accélérer la construction et d'augmenter le nombre d'unités. La Fédération a fait une proposition au réseau de la santé et à la SHQ afin de supporter les locataires bénévoles sous le modèle des éclaireurs. Pour aider les personnes en difficulté dans les HLM à obtenir des services adéquats, les locataires ont besoin d'être formés et reconnus. Une centaine d'associations ont écrit à la ministre Sonia Bélanger pour attirer son attention à ce sujet. Et nous avons produit un fascicule promotionnel sur les éclaireurs en HLM. Et il a été envoyé aux responsables des CIS et des CIUS du Québec. Et la réponse est plus que favorable. Actuellement, un projet pilote est en cours avec le CIUS Centre-Sud de Montréal. Que la Fédération revendique la création de regroupements d'offices dans chacune des régions, notamment pour fusionner la cinquantaine de petits offices de moins de 50 logements. Plusieurs représentations ont été faites auprès du gouvernement. Auprès de nos membres, de nombreuses discussions ont eu lieu à travers des rencontres en Zoom, des articles ont été produits et un atelier est disponible sur le sujet des regroupements d'offices lors de ce congrès. Déjà, une rencontre avec un regroupement de la Naudière a eu lieu afin de former le CCR provisoire, élire des locataires qui se siégeront sur le nouveau CA de leur office. Plusieurs rencontres sont prévues cet automne avec les CCA visés dans la dizaine de projets de regroupement. Sixième proposition, poursuivre la lutte en faveur d'un Internet à prix modique et avoir accès aux listes des locataires. Alors que nous travaillons depuis la période de la COVID à favoriser l'accès à Internet à un plus grand nombre, la SHQ avait publié en octobre dernier un avis aux offices les avertissant qu'elle n'endossait pas les ententes qui pourraient y être prises. Après quelques représentations, nos espoirs reposent maintenant sur le bureau de la ministre Duranceau qui, en avril, nous a dit que la question allait être réétudiée avec le ministre du Numérique, Éric Kerr. Pour ce qui est de l'accès aux listes des coordonnées des locataires, nous avons été plus que patients dans ce dossier, mais nous avons enfin réussi. Dès 2025, il sera possible pour les associations CCR et la Fédération d'obtenir les coordonnées des membres respectifs. Entre-temps, associations CCR pourront mettre à jour le règlement généraux afin de protéger l'utilisation, la confidentialité des données de leurs membres. Septième proposition, rendre possible la colocation à ceux qui souhaitent partager leur logement à certaines conditions, notamment de réduire les frais de loyer pour la personne qui accepte un colocataire. C'est toujours en discussion, mais ça semble favorable. Notons que cette proposition provient du CCR Rimouski-Neigette. Afin de faire avancer toutes ces propositions, des discussions ont eu lieu avec la ministre France-Hélène Duranceau, la Société d'habitation du Québec, les critiques d'habitation. Le 22 août dernier était une rencontre importante qui s'est soldée par la réactivation de la table HLM. C'est un lieu de représentation très important pour y faire avancer tous nos dossiers. Le 21 septembre dernier, dans le cadre du projet de loi 31, nous avons défendu avec aplomb l'ensemble de nos propositions. D'ailleurs, le journal Le Devoir a commenté positivement nos propositions concernant la colocation. Nous collaborons avec plusieurs partenaires, notamment avec la Société d'habitation du Québec. C'est un partenaire majeur. Nous avons eu l'occasion à 5 reprises de se rencontrer à la table HLM afin de faire avancer des propositions. Avec le réseau des offices d'habitation du Québec, nous avons conjointement animé une formation et participé au jury dans le cadre du projet IDEM, qui a permis à 16 regroupements de locataires d'être financés. Bientôt, nous animerons une rencontre au sujet de la directive sur la participation des locataires et nous avons collaboré avec plus de 15 offices lors de sessions de formation
dédié aux locataires. Nous collaborons avec différents chercheurs, notamment avec Jeannie Houle de l'UQAM, dans le cadre de recherche sur le logement social et ses effets. Et bientôt, nous participerons à une autre recherche, celle d'analyser les forces et les faiblesses des CCR. Nous avons également collaboré avec Paul Morin et Jean-François Vachon de l'Université Sherbrooke, dans le cadre de Focus sur le logement public, entre autres. D'ailleurs, avez-vous vu le documentaire Faire communauté qui met en scène les hauts et les bas de l'implication des locataires de Thetford Mines? Ça vaut la peine. Nous collaborons également avec le soutien communautaire en participant à 6 des tables régionales des partenaires en logement social et communautaire. Également, nous avons fait plus de 50 rencontres d'intervenants afin de coordonner le soutien à la vie collective. Comme le Québec est grand et que notre équipe d'employés est très petite, il est essentiel de faire circuler l'information de toutes sortes de façons, notamment par une infolette publiée chaque semaine à plus de 2000 abonnés. Le site Internet et notre page Facebook sont alimentés par des actualités menées par les locataires d'un peu partout au Québec, 2 bulletins papier à 2000 exemplaires. Les 4 dernières fiches conseils ont été diffusées et nos rencontres de formation et échanges en Zoom ont permis à une quarantaine de membres à chacune de ces rencontres de s'informer sur différents sujets et sur l'actualité de façon générale. Nous avons répondu à plus de 1200 locataires durant l'année par courriel, par Facebook et via notre ligne 1-800. Il s'agissait de demandes concernant le règlement de location et d'attribution, la responsabilité des offices dans les conflits entre voisins et les plaintes au manque d'entretien. Ces appels nous ont conduits à faire des représentations auprès de la SHQ. En passant, on vous remercie de relayer ces infos. Les 14 membres du conseil d'administration se sont réunis à tous les mois via Zoom ainsi qu'à 2 rencontres à l'Université Laval de Québec. Soulignons la vivacité de votre conseil d'administration. Durant l'année, ils ont élaboré plusieurs propositions et ont fièrement représenté la Fédération lors de plusieurs congrès et rencontres. Tous ces locataires ont participé avec assiduité aux réunions et l'esprit d'équipe est demeuré excellent. Nos administrateurs régionaux verront leur mandat de 2 ans se terminer au prochain congrès. À qui la chance d'être au cœur des décisions? Suivez-nous à travers l'ensemble de nos communications afin de prendre part aux prochaines activités que nous réaliserons ensemble. Je sais pas le goût, mais je sais pas vous, mais moi j'ai quand même le goût d'applaudir. C'était vraiment une belle présentation de notre congrès. Ça s'entend pas parce que tous les micros sont fermés, mais en tout cas c'était pas de notre congrès, de notre année. Là, c'était une belle démonstration de ce qu'on a fait cette année. Ça, c'est notre évaluation, mais là, regardez, on a le temps, on est vraiment dans notre horaire, puis on aurait jusqu'à même 10h30 pour échanger sur le congrès. Donc, ça mettrait fin au point donc, sur le rapport d'activité. On vous l'a présenté, vous avez eu la chance de le commenter, on l'a adopté formellement comme congressiste. Donc, ça nous amène au point suivant qui est les finances. Donc, après les activités, les finances de la Fédération des locataires de HLM. Donc, là aussi, on vous a préparé un petit vidéo. C'est une courte présentation, mais au moins, vous allez avoir la présentation du bilan avec les chiffres à l'écran. Ça dure environ 5 minutes. Après, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Donc, je vous invite d'abord à écouter la présentation de Lucien, notre trésorier, Lucien Dionne de Mont-Carmel dans le bas du fleuve. OK. Bonjour, mesdames et messieurs. Permettez que je me présente, Lucien Dionne. Je suis le trésorier de la Fédération des locataires de HLM du Québec. Mon travail consiste essentiellement à m'assurer que les obligations légales soient bien remplies en termes d'administration générale et d'analyser, de comprendre les chiffres préparés tout au long de l'année et qui sont présentés au conseil d'administration périodiquement. Je veille aussi à suivre le budget présenté au conseil d'administration. Veuillez noter que ce n'est pas moi qui fais les entrées comptables journalières, c'est Mme Elisabeth Pham, notre directrice administrative, qui s'en occupe de façon quotidienne et qui fait un travail fantastique à cet égard. Maintenant, vous avez déjà reçu nos états financiers via l'infolette. Excusez-moi, ce n'est pas les états financiers, c'est notre rapport financier annuel au 31 mars que vous avez reçu.
Il est aussi disponible sur notre site Web. Maintenant, j'aimerais mentionner un fait important pour les états financiers de cette année. En 2023, nos états financiers étaient audités, c'est-à-dire que le vérificateur procédait à un audit de nos états financiers. Ce n'est pas le cas en 2024, puisque la Société d'habitation du Québec et le SAQER ne nous obligent pas à le faire lorsqu'on a un budget en dessous de 500 000. Cet état de choses nous permet de sauver de l'argent. Alors, c'est une bonne chose pour nous autres. Maintenant, j'aimerais passer aux produits, c'est-à-dire nos revenus de l'année. Voici. Nos produits, entre autres, j'aimerais détailler les subventions qu'on a reçues. On a un produit de 465 000 et je vais le détailler. Vous pouvez le voir détaillé. La Société d'habitation du Québec nous a remis 180 000, le SAQER 158 000. Maintenant, je m'en voudrais de passer sous silence une subvention de l'Office municipal d'habitation de Montréal de 80 000 ainsi que du Centre de transformation du logement communautaire de 31 000 et du 6 Chaudière-Appalaches de 3 000 Ces trois subventionnaires sont intéressants pour nous parce qu'ils montrent qu'ils ont confiance dans notre travail accompli. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer aux dépenses, aux charges, autrement dit. J'aimerais aussi vous souligner nos salaires. Alors, nos salaires, c'est 327 000 D'autres postes importants, l'hébergement, 23 000 Je mentionne simplement les deux premiers chiffres. Là. Évidemment, ça sera arrondi, ça sera un petit peu plus haut. Déplacement, 44 000 Nos repas, 47 000 Ces trois postes-là font environ 115 000 C'est important pour nous autres. Maintenant, j'aimerais passer à un autre poste important, le service aux membres. Là, ici, on regarde de quelle façon que nos postes sont regroupés, on les voit d'un autre point de vue. Le service aux membres accapare 168 000 C'est un service important. Maintenant, j'aimerais passer aux frais de congrès. Aux frais de congrès, l'année passée, ça nous a coûté 77 000 Alors, c'est des frais qui sont importants. C'est la raison pour laquelle cette année, on fait un congrès en Zoom pour sauver cette somme-là. L'année prochaine, ça va être un congrès en présentiel à l'Université Laval. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde à nouveau nos revenus et dépenses. Les revenus sont de 500 000 Les dépenses sont d'environ 590 000 ce qui fait qu'on a un déficit de 87 000 cette année. Maintenant, j'aimerais parler de l'actif net. Alors, le solde au début de l'exercice était de 212 000 Le déficit cette année est de 87 000 ce qui fait qu'on a un solde de 125 000 C'est un petit peu notre bas de laine. Alors, c'est important de le souligner. Merci beaucoup. Avez-vous des questions maintenant? Liette Bergeron de Laval propose est appuyée par Diane Morin de la RLMJ à Jonquière pour la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, le rapport financier est adopté à l'unanimité. Bravo tout le monde. Donc, il est proposé, le conseil d'administration, mais ça va me prendre des noms, mais le conseil d'administration propose de renouveler le mandat de la firme actuelle, donc ASBL, Société de comptables agréés, pour notre vérification des finances en 2024-2025. Donc, c'est proposé par les gens de Haute-Laurentide et appuyé par Linda Chéhy de Trois-Rivières. Le vote n'est pas demandé, c'est adopté à l'unanimité. Eh bien, ce n'est pas banal, mais on vient de faire notre assemblée générale annuelle. Vous savez, tout ce que vous faites là, dans vos associations à l'année longue, chaque année, là, de rencontrer vos membres, parler de ce que vous avez fait, comment vous avez dépensé vos sous, ben, c'est ça qu'on vient de faire tout le monde ensemble. Puis je vous propose qu'on recommence tout de suite parce qu'on a quand même un atelier en plénière là, qui a été préparé par Robert, qu'on veut que tout le monde puisse en profiter. On a fait le tirage.
On en fera un autre cet après-midi. Puis j'en profite là avant de vous lancer dans l'atelier pour encore une fois remercier tout le monde qui a notamment organisé des écoutes collectives. Il y en a même qui se sont organisés avec le Refis pour avoir accès à la salle de conférence. C'est le cas par exemple à Haut-Richelieu, on les a vus tantôt, Mascoutin, la Naudière Sud, le Grand Port-Neuf. Il y en a d'autres là. Mais bravo à tous ceux qui ont organisé des trucs collectifs puis qui ont réussi à s'organiser avec leur office quand ils n'avaient pas la technologie. Donc, sans plus tarder, c'est la plénière. Mobilisation, relève, c'est au cœur de votre travail, c'est au cœur de notre travail. Comment on fait pour avoir des associations solides? Comment on fait pour avoir des CCR solides? On a à nouveau une vidéo là, de présentation à vous proposer. Puis après, on se gardera un petit temps de questions-réponses sur la vidéo. Encore bravo. Merci Robert pour cette vraiment inspirante présentation. Un petit bout d'histoire, se rappeler d'où on vient. On a vu même des gens qui sont impliqués, qui malheureusement ne sont plus avec nous. C'était émouvant de les voir là, nous partager un peu pourquoi ils s'impliquaient à l'époque. Je suis sûre que vous êtes reconnus. C'est vraiment chouette. On a un réel pouvoir collectif. Il faut en être conscient. Il faut travailler ensemble pour qu'on puisse l'exercer le plus possible. Donc, merci beaucoup. Écoutez, le temps passe super vite, mais il nous reste une dizaine de minutes avant la vraie pause du dîner. Donc, je vois déjà qu'il y a au moins une main levée. Si vous avez le goût de partager avec nous vos commentaires par rapport à ce qui vous a été présenté ou des questions qui vous restent dans la tête, ça va nous faire plaisir là, d'utiliser les 10 dernières minutes pour entendre votre réaction là, par rapport à l'atelier que Robert vient de vous présenter. En tout cas, bravo tout le monde. À date, la matinée passe super vite. J'espère que c'est clair pour vous. C'est très agréable, vos contributions aussi. Donc, c'est la pause. Prenez le temps de jaser entre vous. Puis à 12h40 au plus tard, on commence à se reconnecter. Et comme disait Annick dans le chat, n'oubliez pas de vous prendre en photo pour nous envoyer ça parce qu'on n'aura pas des photos de salle de congrès, mais on aura des photos d'écoute collective. Donc, on a hâte de vous voir. Je vous rappelle, 12h45, c'est la ministre, le PDG de la SHQ qui sont avec nous, donc on veut les entendre. Bonne pause tout le monde. Donc, écoutez, il est 12h45. Moi, je vous propose, sans plus attendre, qu'on commence finalement cet après-midi qu'on doit passer ensemble. On a des invités spéciaux, on vous l'a annoncé dans l'ordre du jour. On a Monsieur Foster, qui est président directeur général de la SHQ, qu'on a vu plusieurs fois déjà à nos congrès. Il va être accompagné aussi, là, ils sont tous les deux présents de la ministre France-Hélène Duranceau. Écoutez, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de participer à votre 24e congrès. Donc, je vous salue, tous les gens, là, évidemment, qui œuvrent à la Fédération des locataires de HLM, les membres de votre conseil d'administration aussi, qui figuraient sans doute là, parmi les participants. Je veux vous dire que votre engagement, il est précieux. Par votre engagement, vous favorisez vraiment l'implication des locataires dans les HLM. Vous travaillez à l'amélioration de leur qualité de vie. Alors ça, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. C'est votre fédération, mais c'est la voix des locataires d'habitation à loyer modique au Québec. Et la fédération elle a le rôle de vous représenter, vous tous, les locataires, auprès des instances politiques et administratives. Alors, vous êtes là pour que les locataires bénéficient des conditions adéquates de logement dans des appartements qui sont sains et sécuritaires. Puis, je veux vous assurer qu'on a un objectif qui est commun et puis c'est pour ça qu'on va investir tant d'argent comme ça ne s'est jamais fait dans les prochaines années. Il y a eu beaucoup d'investissements dernièrement, puis on va en parler un petit peu plus loin. Beaucoup d'investissements qui s'en viennent. D'abord, peut-être un premier point sur la colocation. Je sais que la Fédération des locataires d'habitation porte ce point-là et je veux que vous sachiez qu'on a entendu votre message puis qu'on considère que c'est une proposition qui est intéressante
puis qui répond très bien à notre objectif d'utiliser le parc de logement existant à son plein potentiel. Alors, pour ceux qui voudraient cohabiter, évidemment, la cohabitation va insuffler un lien social supplémentaire. Évidemment, personne ne serait forcé là, de cohabiter, mais ceux qui désireraient le faire, bon, évidemment, vont économiser sur le loyer qu'ils paient. Alors, je voulais vous dire qu'on est en train de regarder de quelle manière ça peut se faire. Évidemment, il faut respecter là, les règles d'attribution qui sont applicables à travers chacun des offices. Mais c'est une idée que vous avez apportée puis que je sais que les équipes à la SHQ sont en train de regarder. Alors, je voulais vous encourager à cet égard. L'autre chose, je pense qu'on a un intérêt commun. J'ai souvent entendu des gens de la Fédération commenter là-dessus, le regroupement des offices d'habitation. Vous savez qu'il y a eu une première vague dans les dernières années de regroupement et on travaille très fort là-dessus pour une seconde vague. Alors, la Société d'habitation du Québec accompagne les directions, les conseils d'administration qui veulent aller de l'avant, qui sont déjà engagés dans une démarche là, de regroupement. Et dans certains cas, on travaille aussi avec les municipalités, les MRC, pour les convaincre que ce serait une bonne chose. Il y a plusieurs offices qui ont vécu des regroupements et qui font état justement là, des effets bénéfiques que ça a eu pour les services qu'ils rendent aux locataires de HLM. Puis quand un office, un nombre de logements qui est plus important sous sa gouverne, mais ça permet de se professionnaliser, ça permet d'élargir le champ d'intervention. Vous savez, la comptabilité, ça peut se centraliser quelque part, puis ça n'a pas d'effet sur les locataires. Mais s'occuper des gens, ça se fait localement. Alors, il y a des nuances entre ce qui peut être regroupé et ce qui doit se faire localement. Puis je pense que c'est comme ça qu'on aborde la notion des regroupements. Mais c'est l'autre chose aussi, de mon point de vue, quand on a des plus gros offices, on nous dit c'est plus facile de bien soutenir la mise en œuvre, la mise en place, puis le travail des comités consultatifs de résidents, les CCR, je pense que vous les appelez, puis les associations de locataires. Alors, moi, je pense que c'est bénéfique. En 2017, il y avait 538 offices d'habitation. Il y en a aujourd'hui 149. Puis avec la nouvelle vague, là, le travail qui a été fait dans la dernière année, on s'attend à réduire ce nombre-là à une centaine d'ici la fin de l'année. Alors, je vous invite à continuer de le demander parce que je pense que c'est quelque chose que vous portez aussi et que vous souhaitez voir arriver. Puis vous pouvez compter sur moi pour le pousser. Autre élément, les rénovations. Alors, là aussi, vous pouvez compter sur moi. Il y a de grands chantiers de rénovation pour nos HLM qui s'en viennent. En fait, les chantiers à venir, ça va être les plus grands chantiers de rénovation depuis la construction des HLM. On parle d'un parc de HLM là, qui est de 7600 immeubles, dans lesquels vivent 74 000 ménages. Alors, c'est du monde. Entre 2018 et 2023, on a investi près de 2 milliards de dollars. Puis entre 2023 et 2028, donc dans les prochaines 4 années, là, ou sur cette période de 5 ans-là, on parle de 3,6 milliards qui vont être investis. Alors, tout ça, c'est évidemment pour améliorer la qualité des immeubles, mais surtout améliorer la qualité de vie, votre qualité de vie, la qualité de vie des locataires. Alors, vous allez voir des chantiers apparaître partout. Je sais que ce n'est pas toujours drôle là, quand il y a des travaux dans l'immeuble. Ça fait du bruit, c'est dérangeant, il y a de la poussière. Fait que je vous demande votre patience, je vous demande votre collaboration. Puis soyez assurés que de notre côté, moi, je vais demander aux offices d'habitation aussi de bien communiquer avec vous parce que quand on sait ce qui se passe et ce qui s'en vient, bien déjà, c'est une portion des préoccupations de moins. On n'est pas dans le néant, on sait ce qui s'en vient. Donc, on va s'assurer de bien vous communiquer ça.
Un autre élément sur la rénovation, mais peut-être plus majeur de certains HLM, je pense que ça a été évoqué par certains d'entre vous aussi, peut-être à travers la fédération. Il y a des sites qui pourraient être densifiés. Densifier, ça veut dire, oui, rénover les logements, mais ça veut dire en ajouter. Alors, il y a des endroits où le terrain le permet, où la bâtisse peut-être pourrait permettre d'ajouter des étages. Alors, on regarde ça aussi. La densification, parce que les terrains se font rares de nos jours. Si déjà on a un milieu de vie qui est bien organisé, bien, pourquoi pas ajouter des gens, des locataires sur ce site-là. Alors, ce n'est pas toujours simple, je vous le dis. On a plusieurs immeubles qui sont toujours sous convention avec le fédéral. Là, c'est un peu technique, donc on ne peut pas toujours faire exactement ce qu'on veut quand on veut, mais c'est tout à fait quelque chose qu'on est en train de regarder. Pour moi, en fait, ça a été une des premières questions que j'ai posées à la SHQ quand je suis arrivée en poste. Quand on a un bon site, comment tu fais pour le densifier puis le rendre encore plus performant? Alors, ça fait partie des travaux dans nos cartons, mais c'est parfait de le souligner. On y travaille. Alors, écoutez, c'était les grandes lignes pour moi de mon côté. Je veux vous assurer que on a un grand parc, on se compare souvent avec ce qui se fait en Europe. Nous aussi, on peut être fiers de ce qui s'est fait ici, de ce qui continue de se faire. Et je tiens à vous dire, à vous, là, les locataires, vous contribuez à ce que notre parc HLM, en termes de milieu de vie, soit un endroit qui fait des petits, un endroit qui donne une chance aux gens d'avancer dans la vie, de se reprendre en main dans certains cas ou d'aller plus loin dans d'autres cas. Alors, votre collaboration entre vous, toute l'entraide puis la solidarité, je pense que c'est ce qui fait qu'on a des milieux de vie desquels peuvent émerger des belles choses. Et je vous encourage à continuer de vous impliquer. Je vous encourage à continuer de nous faire part des choses qu'il faut améliorer. Puis, écoutez, je veux vous rassurer, moi, je veux que ça fonctionne. Je veux qu'on améliore les choses. Je veux qu'on aille plus vite. Je le dis à tout le monde tout le temps. Des fois, c'est comme je vous dis, c'est pas toujours... tout n'est pas sous notre contrôle, mais je pense qu'il y a une volonté vraiment de s'assurer de préserver, d'améliorer votre qualité de vie. Alors, sur ça, je vous souhaite un bon congrès. J'espère qu'il ressortira de là des belles propositions puis des belles idées pour vous tous. Alors, bonne journée et puis au plaisir de vous recroiser. Merci beaucoup, Madame la ministre. Claude, je me permets, merci, c'est apprécié vraiment votre participation, d'entendre dans votre bouche, si je peux me permettre, là, que vous valorisez toute cette implication qu'il y a. Vous voyez, il y a des centaines de bénévoles à l'écran aujourd'hui. Donc, on est content d'entendre que vous valorisez ça, que vous avez les mêmes objectifs d'améliorer la qualité de vie, de rénover nos habitations, de changer les règlements s'il faut pour que la qualité de vie soit meilleure. Donc, on va partir là-dessus pour continuer nos collaborations. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Claude parce que Claude, je pense, va poursuivre. Puis, vu qu'on a une période d'échange, je vous laisse vous organiser entre vous, mais je vais tout de suite donner la parole à Claude. Merci beaucoup, Patricia. Écoutez, avant tout, là, je suis heureux d'être avec vous. Pour moi, ce qui est important, c'est de vous remercier. Vous remercier par rapport à votre implication parce que lorsqu'on est dans un immeuble et puis qu'il y a une association de locataires puis qu'il y a une implication pour le milieu de vie, on voit la différence. Comme vous le savez, moi, j'ai été la grande partie de ma carrière à l'exploitation immobilière à l'OMH de Québec. J'ai eu la chance de côtoyer des gens qui s'impliquaient et qui croyaient au milieu de vie et on voyait toute la différence par rapport à ce qui se passait à l'intérieur de l'immeuble. On voyait aussi toute la collaboration possible. On est présentement par rapport à un grand plan de modernisation de notre parc immobilier. On parle quand même de 70% de notre parc qui sont cotés A, B ou C. Mais évidemment, il y en a des D et des E. Mais ça ne veut pas dire parce que tu es coté D et E. Puis je ne veux pas revenir sur tout le discours puis toutes les discussions qu'on a déjà eues, là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas habitable, ce projet-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas correct. Mais ça se peut qu'on en échappe. De là, l'importance de faire des appels. De ne pas dire, je n'ai parlé à mon voisin. Faire des appels de service qui fait que quand il arrive une situation, il n'est pas normal et on ne veut pas personne qui ait un sac de plastique au plafond
d'une douche. Ça, je vais être très, très clair. Donc, à partir du moment où est-ce que vous faites des appels, où est-ce que vous avez communiqué avec les services d'entretien, vous n'avez pas de réponse, vous avez vos CCR, vous avez après ça vos comités qui peuvent faire progresser l'information, mais n'acceptez pas ça. Pour nous, là, c'est inacceptable. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des solutions et on sera là pour aider dans ces cas-là. Mais ce qui est clair, c'est que le message qu'on porte présentement avec la ministre, avec le conseil d'administration, ben, il est passé à toutes les équipes. Puis c'est clair que pour nous, là, lorsqu'on parle de travaux de rénovation, ils vont se faire. Ça, je suis sans inquiétude. Puis pour nous, là, ça va fonctionner parce qu'à quelque part, on a les sommes qui ont été négociées et pour nous, on va le mener avec les locataires en tout respect des compétences de tous les intervenants. Puis on veut que cette opération-là insuffle de la fierté aux locataires, que vous soyez heureux à l'intérieur de votre immeuble et fiers d'habiter ces logements-là. Ma question, c'est est-ce que le gouvernement est-il prêt à donner les moyens aux offices d'habitation de pouvoir construire en mettant en place un programme dédié et en apportant les changements législatifs nécessaires pour que les OH jouent pleinement leur rôle de développement comme que vous leur avez donné cette partie-là dans le mandat des développeurs? Yves, c'est une excellente question, puis je te dirais que je vais reprendre point par point. Il dit le programme FAC ne fonctionne pas, puis les offices ne peuvent pas embarquer. Il y a des offices qui sont en train d'y aller de l'avant et puis ils nous ont présenté des belles propositions. Puis FAC, ben, il faut se le dire, là, c'est qu'il y a des PSL qui viennent à 25 des revenus. Je pense que ça, on a trop peu parlé de ça. Puis la majorité des FAC qu'on fait présentement, parce que la deuxième mouture a permis de démontrer que rapidement, les gens ont compris le message, il faut que ça livre rapidement. Et la majorité, je te dirais, là, ont du PSL parce qu'on a réservé 4000 PSL. Okay? Donc, à partir de là, je pense que ce n'est pas un programme HLM pur comme tu nous demandes de nous engager, mais il reste que à l'intérieur du processus, on va avoir des logements à 25 des revenus, dont plusieurs offices sont en train de préparer et concocter. Là. FAC 2, on a des offices qui ont reçu là, des autorisations et je pense que c'est le début de plusieurs autres. Je sais que dans le passé, il y avait eu justement des présentations avant le FAC pour dire, bon, ben OK, il y aura probablement une nouvelle mouture de programme HLM, mais actuellement, en toute transparence, là, c'est vraiment le FAC qui est le moyen pour livrer du logement. C'est vraiment de cette façon-là que le gouvernement veut qu'on travaille. Nous, ce qu'on espère, c'est que les 8 000, parce que là, on a eu 8 000 unités à la mise à jour économique. Les 8 000, à ce stade-ci, ils sont tous engagés. Moi, mon espoir, c'est que quand on va arriver à la mise à jour économique, c'est qu'on puisse en annoncer d'autres, puis qu'on puisse aussi livrer du logement FAC avec des unités qui sont subventionnées. Et plusieurs projets sont à 100% subventionnés. Donc, à partir de là, c'est pour moi un moyen de loger les gens. Mais tu as raison, il manque d'unités. On travaille très, très fort présentement parce que la crise du logement, on ne sera jamais capable de la résorber si on n'augmente pas l'offre. Est-ce qu'éventuellement, il y aura un programme HLM 2.0? Ce n'est pas exclu. Mais à ce stade-ci, avec les informations qu'on en a, c'est vraiment le FAC qui est le produit là, qui est utilisé là, actuellement par le gouvernement. Mon sujet à moi, c'était de demander à la ministre qu'elle demande à la SHQ de donner l'autorisation aux offices de pouvoir engager les locataires pour pouvoir faire certaines tâches de ménage, parce qu'on sait qu'on manque beaucoup de main-d'œuvre, bien sûr rémunérée, bien entendu, mais à quelque part, il y a des locataires que ça leur rendrait l'estime d'eux, travail accompli, l'effet de se sentir utile. Alors, ça serait une façon pour aider les offices avec le manque de main-d'œuvre. Je ne peux pas être contre. La seule chose, c'est qu'on n'ira pas décréter une réglementation, une obligation. Je pense que localement, chaque organisation, puis je pense que quand on parle de toute l'optimisation du réseau, ben, ça va faciliter des choses comme ça. Voici, ma question concerne l'Internet abordable dans les HLM. C'est que l'abordabilité de l'Internet est un enjeu de justice sociale pour les locataires de HLM. Plusieurs familles ou aînés n'ont pas les moyens financiers de se connecter. Ici, je me permets de citer ma source, qui est l'atelier de technologie numérique de l'Université Laval, que vous connaissez bien, je crois. Hein?
Nous sommes donc déçus que la seule communication de la SHQ envers les offices d'habitation fut de les mettre en garde quant à l'installation de la fibre optique ou la négociation de prix avec des fournisseurs. Ma question est la suivante. Là, évidemment, elle avait été adressée au départ à la ministre, donc je reste dans le texte, là. Votre gouvernement est-il prêt à demander à la SHQ d'inciter les offices à solliciter des offres alléchantes des fournisseurs de services de la région en faisant jouer leur volume et à communiquer sans obligation ces offres aux locataires? C'est sûr que lorsqu'on regarde au niveau de l'Internet, nous, là, il faut être très, très clair, là, c'est que la SHQ ne va pas imposer l'accès à Internet à l'intérieur de chacun des offices. Là. Puis c'est la position aussi de la ministre. Là. Mais par contre, on est ouvert à des projets, on est ouvert à des façons locales d'arriver à des négociations, puis de le faire en concertation avec les associations. Les investissements récents dans les ensembles immobiliers, ça entraîne beaucoup de relocalisation des transferts de locataires. Ces transferts-là, obligatoires, c'est supposé d'être sans frais pour les locataires. C'est pour ça qu'il y a une allocation de 500 pièces qui existe pour couvrir les frais reliés au déménagement, tel qu'est prévu au manuel de gestion du logement social. Nous demandons que cette allocation-là de 500 pièces soit augmentée à 600 pour prendre en compte l'inflation des 18% des dernières années. Aussi, nous souhaitons que la SHQ demande aux offices de ne pas obliger le déménagement d'un locataire qui a 70 ans et plus pour aller en cohérence avec l'article du Code civil qui s'applique aux locataires privés. Est-ce que le gouvernement est prêt à augmenter le montant de l'allocation de 500 à 600, puis de permettre aux personnes âgées de plus de 70 ans de rester dans leur logement si elles le souhaitent? Merci pour la question, merci pour votre implication, vous aussi, là, j'apprécie grandement. Premier élément, de 500 à 600. Nous, on est actuellement, vous avez bien entendu qu'il y a un déficit de 11 milliards. Donc, ça, c'est une chose, mais pour ce qui est de toute augmentation budgétaire, on doit négocier actuellement avec Trésor et Finances et c'est ce qu'on va faire dans ce dossier-là. Je ne suis pas capable de vous dire oui aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire non, mais c'est ce qu'on va faire. On s'engage justement à aller encore plus loin. Les derniers chiffres du gouvernement fait que là, il y a vraiment une obligation de faire les démonstrations, mais on va travailler là-dessus et on va vous revenir sur ce volet-là. Pour ce qui est des gens de 70 ans, il y a plusieurs offices déjà qui le font, okay, qui ont cette volonté de ne pas déraciner une locataire ou un locataire qui est dans son logement depuis longtemps. Par contre, il faut encore une fois y aller localement, situation par situation, parce qu'on a des réalités qui sont différentes d'un endroit à un autre. On ne peut pas bloquer, exemple, 2 chambres à coucher si on a le besoin de 2 chambres à coucher puis qu'on a disponible dans le même immeuble la possibilité d'avoir une chambre à coucher. Ça devient comme on vous laisse dans l'immeuble, on ne déracine pas votre milieu de vie, puis c'est ce on va s'assurer de véhiculer auprès des offices. Claude, évidemment, vous savez qu'il y a une table à chaîne. Je vais juste me permettre, moi j'ai entendu beaucoup le mot localement. C'est localement qu'on va améliorer les pratiques. Ça veut dire aussi que vous, localement, dans vos CCR, dans vos associations de locataires, la SHQ vient de vous tendre la perche. Vous pouvez influencer localement les politiques, les règlements, et c'est localement notamment, et ça prend des réglementations, des programmes, mais localement, on a aussi du pouvoir, donc on va travailler dans ce sens-là. Claude, je te laisserai le mot de la fin, parce qu'après, nous, on va aller dans des ateliers, se former justement sur ces questions-là. C'est essentiel que vous disiez les choses. Des fois, on n'a pas toujours la bonne façon de le dire, puis on n'a peut-être pas la bonne façon d'écouter nous, là. Mais lâchez pas, quand vous considérez que vous avez des éléments qui sont vraiment importants, c'est un signe qui est majeur. Lâchez pas, ne vous découragez pas. Des fois, ça peut être un peu plus long. On sait très bien que parfois, on a des réponses rapides, puis c'est pas ça qu'on doit pas baisser les bras. Ce qu'on doit faire, c'est, dans certains cas, articuler un peu plus. Mais là, vous avez des sessions de travail, vous avez des organisations qui sont
très, très performante actuellement à l'intérieur de vos différents collaborateurs. N'hésitez pas à prendre les meilleurs trucs, les meilleures façons de faire, parce qu'à quelque part, vous allez avancer à vitesse grand V, mais vous allez en profiter. Puis votre chez vous va être encore plus intéressant. Ben, merci beaucoup. Et puis, ça fait une excellente introduction à la prochaine partie de notre atelier. Hein, si on veut s'échanger de notre congrès, si on veut s'échanger des bonnes pratiques, être tous ensemble plus intelligents, ben, faut qu'on se forme. Puis là, c'est le temps. On vous propose 4 ateliers. Donc, l'atelier 1 sur les rénovations. L'atelier 2 va être sur les regroupements d'office. On se rappelle, l'atelier 3 va être sur les éclaireurs et l'atelier 4 va être sur les transferts de logements. On en a parlé, hein, M. Foster a répondu à une question là-dessus. Là, on va faire les propositions d'orientation. Les propositions d'orientation, elles vous ont été envoyées d'avance. Elles faisaient partie intégrante du cahier, du rapport d'activité. Hein. Dans les dernières pages, elles étaient indiquées. Puis, en plus de ça, dans l'infolette de cette semaine, on les avait réécrites. Donc, je commencerai tout de suite avec la première proposition, que la Fédération des locataires de HLM du Québec intensifie ses formations en diversifiant les moyens des assemblées régionales, des rencontres virtuelles, etc., que les formations se fassent auprès des associations de locataires, des CCR et des personnes qui interviennent en soutien. Donc, la deuxième proposition, que la Fédération suive de près le programme de rénovation des HLM pour s'assurer que l'ensemble des fonds soient dépensés, que les locataires soient consultés et au besoin dédommagés. Donc, bravo tout le monde. Ben, ça nous amène à la troisième proposition. Donc, que la Fédération continue de revendiquer des changements à la loi et un programme de HLM nouvelle génération qui permettent aux offices de densifier et de développer des logements à 25% des revenus pour les ménages sur leur liste d'attente. On est à la proposition numéro 4, je ne veux pas en manquer. Donc, que la FLHLMQ convainque la SHQ et les offices de favoriser l'embauche des locataires pour certaines tâches d'entretien dans les HLM pour contrer la dégradation des services. Donc, normalement, on avait d'autres propositions, mais là, il est 15h02, puis ça ne serait pas respectueux de rallonger plus longtemps le congrès. Comme je vous disais, il y en a qui ont des engagements ailleurs. Donc, ces propositions-là, on va les référer, je vais demander à quelqu'un qu'on les réfère au conseil d'administration qui va les analyser cet été. En premier lieu, je veux féliciter tout le monde pour leur participation et leur collaboration pour le bon déroulement de l'événement. En plus, je tiens vraiment à remercier tous les bénévoles ainsi que nos permanents qui ont travaillé à la réalisation du congrès. Un remerciement plus particulier à Mme Louise Dion qui a travaillé très fort comme à chaque année pour que notre congrès soit une réussite. Je remercie aussi toutes les associations et les CCR qui ont organisé une écoute collective. C'est très précieux et ça en tout cas, moi, ça vient me chercher, ça me motive à travailler encore plus fort pour vous autres. Prenez bonne note que le 25e congrès aura lieu les 6 et 7 juin 2025 en personne à l'Université Laval à Québec. Sur ce, merci à tous et tous pour votre importante participation. Voilà, je vous libère du congrès.